J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Laurent Cohen-Coudard, Alexis Lacroix, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, un double numéro, si j'ose dire, Oui. puisqu'il y a un supplément. Le premier, c'est le numéro d'actualité juive traditionnel, si j'ose dire, et le second, c'est le supplément Tishri 5785, avec une très très belle illustration et puis des articles de fond. Un an après le 7 octobre, un Rosh Hashanah si singulier, on va l'évoquer dans quelques instants. À la une, Alexis Lacroix, un entretien exclusif de Chaim Corsia, grand rabbin de France. Il évoque tous les sujets, c'est absolument passionnant. Et la phrase que vous avez mise en exergue, le destin du peuple juif est d'être sur le qui-vive en permanence, un peu angoissant quand même. Oui et non. Chaim Corsia, c'est d'abord un grand esprit de notre temps. Oui, Et évidemment, par définition, responsable communautaire éminent en France aujourd'hui. Et je trouve que année après année, puisqu'on fait cet exercice du petit déjeuner, entre Oui. guillemets, d'actualité juive, cette année pour la première fois d'ailleurs dans les studios de Radio J, sa pensée s'aiguise, s'affine et devient de plus en plus précise. Au terme d'une année terrible pour le peuple juif, on y reviendra Ouais, largement. Il tire les conséquences en quelque sorte de cette résilience extraordinaire à laquelle d'ailleurs nous consacrons une partie du dossier de Tishri. Cette résilience, elle repose effectivement sur le bon côté du qui-vive. Il y a un bon côté du qui-vive. Le bon côté du qui-vive, c'est de pouvoir se réinventer face aux menaces. Et c'est ça que le grand rabbin de France, notamment dans cet entretien fleuve réalisé par Ilana Ferradian pour Radio J et Oui. par Laetitia Henriquez pour Actualité Juive, oui, c'est souligne avec c'est un coup double, je trouve j'adore beaucoup de l'idée. force. Et Oui. il dit aussi, nous l'avons mis en exergue dans la version d'Israël, je me tais après pour laisser Laurent commenter, non, vas-y, il dit aussi que la riposte d'Israël, qui est évidemment toujours critiquable, toute riposte est critiquable, mais que les Israéliens n'ont pas fondamentalement à en rougir. Ça, c'est important. Et j'allais dire, c'est aussi, de la part du grand rabbin de France, une parole engagée qui lui vaudra certainement les sarcasmes d'Émeric Caron et de ses nombreux amis. Oui, bah ça, il a l'habitude, je crois. Non, je disais que ça peut paraître contradictoire. Vous parliez d'une vision un petit peu effrayante, entre guillemets, du titre. Mais malgré tout, en lisant l'interview, il a quand même une vision assez positive et optimiste. Et qui est propre, j'allais dire, au Ham Israël. Et quand on parle de résilience, c'est un mot qui revient un petit peu à toutes les sauces, mais malgré tout, on a toujours su se relever, rebondir. Alors oui, on est sur le qui-vive, parce que sans tomber dans la paranoïa, mais on a des raisons de l'être. On a des raisons de l'être. Bah, hein. ouais, Et- c'est juste un constat, en fait. Oui, c'est juste un Et constat. donc voilà, quoi. Donc c'est toujours intéressant Et d'avoir il le est point de très vue. citoyen dans sa façon d'aborder les problématiques inhérentes à la Très France. citoyen. Et on peut, d'ailleurs, on peut dire un mot, on n'en parle pas là dans ce journal-là, mais on va en parler bientôt. Oui. Il signe un essai remarquable que nous avons reçu à la rédaction sur Edmond Flegg, le grand Edmond Flegg. Oui. Alors c'est une figure historique, comme Bien sûr. de la spiritualité juive française, du franco-judaïsme. Il l'admire, il a cheminé avec lui, ça s'appelle Ma vie avec Edmond Flegg. Et là, on a un peu, si vous voulez, on entre un peu dans la tête de Chaim Corsia. C'est la matrice de Chaim Corsia. Pour ceux qui veulent aller plus loin que l'entretien, Oui. il faut lire ce livre sur Edmond Flegg qui est passionnant. J'ai commencé à le lire, moi ça me passionne, mais Bien on sûr. comprend mieux. Je sens l'article arriver. Oui. dans Actu Et on comprend Oui. mieux quelque chose que nous savons depuis longtemps, qui est le républicanisme essentiel, fondamental de Chaim Corsia. Exactement, Voilà. ça je suis très d'accord. Ouais, il est attaché de presse pour s'il t'entends, il va te renvoyer Te plusieurs moque, livres, hein, te parce moque que- pas de moi. Alors, le Hezbollah, le Liban, on est en Oui. plein dedans, on est en Bien sûr. pleine guerre. Bien sûr. C'est guerre au nord, vers un embrasement régional. On y est presque. hein. Bah, on y est, je On y pense. est. On a titré Voilà. la troisième guerre du Liban avec un point d'interrogation. Je pense Oui. que les gens peuvent mettre Je un pense coup qu'on de y est. tipex sur Oui. le point d'interrogation. On est en plein dedans, mais après voilà, c'est vital, l'objectif de guerre d'Israël. Oui, c'est que les Aujourd'hui, populations du Nord reviennent. C'est vrai que Ouais. la presse généraliste française oublie d'en parler. Oui. Mais hormis Europe 1, CNews, voilà. Bon. Mais sinon, ils oublient d'en parler. Mais on parle de dizaines de milliers de la population entre le sud, c'est même 100 000 entre le sud et le nord qui Mais sont oui. délocalisés. Donc, Et qui c'est peuvent pas encore une fois, rentrer c'est chez eux et dont les maisons sont détruites Bien sûr. et qui vivent depuis un an dans des Non, conditions mais c'est terribles, catastrophique. Là, on dans arrive des au moment chambres fêtes, c'est, d'hôtel. Voilà. Exactement, chambres d'hôtel, ils sont délocalisés. Ce qui est intéressant alors dans ce numéro, c'est aussi, comme toujours, on va plus loin dans l'analyse, aussi dans l'expertise, puisqu'on a une interview d'Oleg Brod, qui est un expert en cybersécurité de l'université de Bergoyen, et qui nous explique un petit peu les coulisses
de l'opération Beeper, Talkie-Walkie, etc. En allant en plus loin que la façade factuelle à laquelle on a eu droit depuis le début. Quoi. Et là, on comprend beaucoup mieux. Alors, je vais rappeler qu'il faut soutenir ActuJ, qu'on s'abonne sur actualitéjuive.com, c'est très important. Et je voudrais maintenant, en sachant que ce double numéro est exceptionnel, j'aimerais que vous évoquiez le numéro de la semaine prochaine, puisqu'avec les fêtes, on ne va pas se voir pendant un bout de temps, et vous souhaitiez en parler. Oui, pardon. On peut déjà déflorer, oui, on peut. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est exceptionnel. Donc on va arriver au 1 an du 7 octobre. Donc nous avons décidé de faire le numéro traditionnel, comme vous l'avez appelé, et un numéro hors série pour les 1 an du 7 octobre, avec énormément de reportages, de retour en arrière. Mais voilà, encore une fois, ça va être un numéro magnifique, si je puis dire. On s'en serait bien passé. Et donc c'est un hors série, vraiment. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. Oui. Et c'était évident qu'il fallait marquer les 1 an. Déjà 1 an, primo, Bien et sûr. puis 1 an, ça veut dire aussi des otages qui sont retenus depuis 1 an. Ça veut dire Israël en guerre et toute la population en guerre depuis 1 an. Ça veut dire et puis des tout bombardements Israël partout, la oui. montée de l'antisémitisme, tout ce qui a coïncidé. Des gens qui se sont servis de ça comme argument pour foncer dans leurs paroles et leur esprit antisémite. Et donc voilà ce qu'on vit depuis 1 an. Et c'est vrai que quand on me demande comment je vais, je dis comme un juif en 2024. Oui, donc, c'est une très bonne réponse. Et ça va va commencer aussi en 2025. Et pour compléter, Alexis ce que vient de dire Laurent sur ce numéro à venir, sur le 7 octobre, il y aura plein de choses, mais il y aura notamment la reprise d'archives du journal qui ont égrené semaine après semaine notre traitement de cette actualité sombre, en grande partie. Il y aura aussi la présentation des ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent, de Denis Charbit, qui était sur Radio J l'autre jour, jusqu'à Daniel Haïk. Jusqu'à mon ami David Kalfa. Voilà, David Kalfa, il y a beaucoup de livres. Hervé Deguine aussi, voilà, je suis en donc on présente train de tout lire ça. son livre. On peut dire juste un petit mot rapide pour le supplément Ticherie. Bien sûr. Voilà. Alors, on a ce numéro, il y a un double numéro. Donc pour les abonnés, 95 € par an, c'est à peine un peu plus cher que des sushis aujourd'hui dans un restaurant. Oui, c'est vrai. Ouais, finalement. Et quand on y va à 3. Et ça nourrit beaucoup plus. Ça nourrit beaucoup plus. Non, ce qui était intéressant pour nous, c'était on avait envie de ce qui m'intéresse dans le judaïsme aussi, c'est pas uniquement une pratique à l'état brut, mais des choses qui nous parlent, qui touchent notre neshama, des choses spirituelles, et d'allier ce monde fou dans lequel on vit avec ces exigences professionnelles, ce stress, cette hyperconnectivité. Aujourd'hui, Rosh Hashanah n'est pas... Il faut que les gens arrêtent de prendre ça comme une contrainte. Arrêtez de voir ça à l'extérieur, baignez dedans. Quand on est dans l'eau, on est dans comme une tonne une de... contrainte? Parce que beaucoup prennent ça, parce qu'ils se disent... Mais je vais vous dire une chose, parce qu'autour, les gens ne veulent pas... Yom Tov, c'est compliqué, Shabbat, c'est compliqué. Pourquoi? Oui, mais parce c'est un bonheur aussi quand on le fait. Mais ce n'est qu'un bonheur. N'est qu'un bonheur. Et en réalité, les gens, c'est trop compliqué pour eux de ne pas appeler la copine, de décrocher des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui pitoyables, d'éteindre la télé, d'éteindre l'ordinateur. C'est bien donc de se reconnecter avec son entourage et avec soi-même. Le travail d'introspection est extraordinaire. Kippour, c'est pas 25 ans, il faut pas manger. C'est un moment où on se retrouve avec soi-même. Ne pas manger, c'est magnifique, ça fait un bien fou. Vous devriez essayer même le reste de l'année. Mais voilà, c'est ça. Non. Eva Soto qui vient d'entrer en studio avec nous n'a pas l'air d'accord. On en parlera en antenne. Non, pas le reste de l'année, non. Pas tous les jours, mais bon, quand même. Non, quand même du chocolat au minimum. D'accord, alors. Mais pas Yom Kippour. Oui, on disait. Oui, non. Donc voilà, le dossier, il a été décliné dans cet esprit-là, avec des papiers de Chaim Eisenbaum, du rabbin Milevski, Fegal Oubeki également. Puis il y a des recettes. Moi, j'adore les recettes de Daphna Ben Arosh. Oui, donc, vraiment, non, c'est très riche avec la communauté. On parle aussi de la sécurité dans les communautés, etc. Voilà, c'est très riche au niveau spirituel, au niveau communautaire, etc. Voilà, quoi. Donc, bravo Laurent Cohen-Coudard. Et puis vous parlez aussi de Chazanout. Ça me parle beaucoup. Oui, qui touche les jeunes de plus en plus. Raisons personnel. D'accord. Tu es Chazan dans une Non, mon arrière-grand-père était un des grands Chazan parisiens avant, pendant et après la guerre. Extraordinaire. Donc, c'est magnifique. La Chazanout, j'aime l'entendre. Bah oui, c'est magnifique. Voilà. Alexis Lacroix, bravo pour tout cela. Le temps passe très vite. Et on attend le prochain numéro. En attendant, je vous souhaite à toute l'équipe, à vous deux et à toute l'équipe d'Actualité Juive, Shana Tova. Shana Tova, Merci pour Shana vous Tova. aussi. Merci à vous. Et on continue. Radio J. Vous écoutez